Alors, on continue, donc on est toujours Daf Yud Aleph Amud Bet. On est dans les petites sougiotes. Ve'amarula Amar Ablazar. D'accord. On avait fait celle de Shalia. Donc maintenant, Bezrat Hashem, on va continuer. Alors, Ve'amarula Amar Ablazar. Bechor Shenitraf Betor Shloshim Yom En Podinoto. Alors déjà, on va voir les psukim. Donc ce sont des mini-sougiotes qui n'ont aucun rapport avec Nezikin. D'accord, hein, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'est parce que là, on amène plusieurs, l'Agmara, elle amène plusieurs memrot de Oula Amar Blazar. Ok, donc c'est dans le Chumash, c'est Bamidbar Yotret, d'accord, voilà, Bamidbar 18, d'accord, c'est Pasuk Tet Vav et Tet Zayin. Alors, Kol Peter Rechem, les Chol Basar, Asher Yekrivu Lashem, Ba'adam uva behema yiyelach. Alors, l'ach, c'est pour Aaron, hein, d'accord. C'est-à-dire, au départ, le pasukret, c'est Vaidaber Hashem el Aaron, d'accord. Vani ine natati lecha et mishperet trumati, d'accord. Lechol koche v'nei Israël, lecha natatim, d'accord. Donc, ce sont des dons pour la keuna, d'accord. Donc, kol peter rechem lechol basar asher yekrivu l'Hashem ba'adam uva behema yiyelach. Ach pado tivde et bechor Adam ve'et bechor abehema atemea tivde. Uvduyav mi ben chodesh tivde be'erkecha kesef chameshet shkalim be'shekel hakodesh esrim gerahu. Alors, je vais prendre une bonne traduction française, d'accord. Je vous traduis moyennement déjà. Je traduis d'abord moyennement, d'accord. Alors, toute... alors, Alors, déjà, Unkelos, il dit Patar Valda. D'accord. Ok. Kol Patar Valda, les Rol Bisra. Donc, ouverture de Vlad, ouverture de fœtus. D'accord. Donc, tout premier-né. D'accord. Pour toute créature. D'accord. Qui doit être apportée à Hachem. Que ce soit dans l'homme ou que ce soit parmi les behemoths, parmi les bêtes domestiques. Il sera pour toi Aaron. Ach, seulement, d'accord, donc ça c'est un miout, d'accord, c'est une exclusion. Pado tivde et bechor Adam, donc tu rachèteras le bechor de l'homme, d'accord, et bechor, et aussi le bechor, donc le premier-né d'une bête domestique impure, tu rachèteras. D'accord. Alors évidemment, la halakha, c'est que un homme qui se marie avec une femme qui a son premier garçon, il faut que ce soit le premier garçon de la femme. D'accord. Dans ce cas-là, le riyuv, il est sur le père. D'accord. Voilà. Il faut que ce soit, par exemple, si c'est une femme qui a eu des enfants d'un premier mariage, d'accord, qu'elle a eu déjà un premier garçon, ça ne marche pas. D'accord. Il faut que ce soit le premier garçon qui sort du ventre de cette femme, et dans ce cas-là, le riyuv, il est sur le père. Uvduyav, mi ben chodesh, alors, et son rachat, alors déjà, le passouk précédent, je vais vous lire une bonne traduction, c'est tout premier fruit des entrailles, voilà, Peter Echem, d'accord, Peter Echem en hébreu, en aramie c'est Patar Valda, d'accord, ouverture de fœtus, d'accord, tout premier fruit des entrailles d'une créature quelconque, lequel doit être offert à Kadosh Baruch Hu, à Sher Yakrivu Lachem, d'accord. Bon, le reste c'est facile, d'accord. Que ce soit parmi les hommes ou parmi les bêtes, sera pour toi. Seulement, je continue la bonne traduction. Seulement, tu devras racheter, hein, d'accord. Tu devras racheter le premier-né de l'homme et le premier-né d'un animal impur. Bon, le reste c'est facile. Ensuite, Uvduyav mi ben chodesh tivde. Alors, et son rachat, d'accord, sa libération, d'accord. Alors, c'est à partir de 1 mois que tu le rachèteras, à la valeur, à la valeur en argent
de 5 shekels, 5 shekels d'argent, d'accord? Évidemment, c'est pas 5 shekels d'aujourd'hui, d'accord? OK. À quelle valeur? La valeur du shekel HaKodesh, d'accord? C'est pas le shekel d'aujourd'hui, OK? C'est le shekel HaKodesh qui est défini par Esrim Gera, qui est défini par 20 Gera, d'accord? Dans la bonne traduction, alors je vous lis la bonne traduction, c'est au taux de 5, bon, eux, ils écrivent cycle, d'accord? C'est la traduction française de shekel, bon, d'accord? 5 voilà, shekel d'argent, 5 cycles d'argent, d'accord? Selon le shekel du Kodesh, valant 20 Gera. Ok, ça marche. Alors, attendez. Ok. Donc, en tout cas, on peut noter, là c'est écrit Ach Pado Tivde. Là, il y a le mot Ach seulement, d'accord? Ça vient donner un miout. Et Pado Tivde, c'est écrit 2 fois, d'accord? Il y a un redoublement, d'accord? Ach Pado Tivde, racheter, tu rachèteras le Bechor, le premier-né de l'homme. Ok. Donc, à ce moment-là, Bechor chez Nitraf, donc, ah oui, déjà, pardon, je vais zoomer, d'accord, pour qu'on y voit beaucoup mieux. Voilà. Alors, Bechor chez Nitraf, le premier-né, le Bechor qui a été déchiré, pendant les 30 jours. Alors, déchiré, c'est bizarre comme mot. Et Rashi, il nous dit Bechor Adam chez Neherag, Betor Shloshim Yom. D'accord? Donc ici, on parle d'un Bechor qui est mort avant les 30 jours. D'accord? Donc, je récapitule le principe, c'est que le Bechor, à partir de 30 jours, le premier-né, à partir de 30 jours, on doit faire le Pidyon Aben, d'accord, avec le Kohen. Maintenant, si le bébé, Chasvé Shalom, est mort avant les 30 jours, est-ce que le papa doit quand même faire le Pidyon Aben, d'accord? Même si l'enfant n'est plus, est-ce que il y a eu un riouf sur le papa, d'accord? Donc, en podinoto. Donc, la halakha que Oula Amar Ablazar ramène, c'est en podinoto. On ne le rachète pas. Il n'y a pas le riyuv. Vechen tane Rami Bachama. Et de la même façon, Rami Bachama, il enseigne aussi Mitor sheneemar pado tivde, yachol afilu nitrav betor shloshim yom, Talmud lomar ach, chilek. Rami Bachama, il enseigne la même halakha en donnant la source. Il dit Mitor sheneemar, du fait qu'il est écrit, puisqu'il est écrit Pado Tivde, d'accord, il y a ce redoublement de mots, d'accord, Pad rachètera, tu rachèteras, Yachol afilunitraf, j'aurais pu croire, Yachol, ça veut dire je peux, mais là c'est dans le sens j'aurais pu croire, d'accord, j'aurais pu croire que afilunitraf betor shloshim yom, même celui qui a été tué qui est mort pendant les 30 jours, d'accord, qui a été tué, qui a été tué, pas Stam qui est mort. C'est-à-dire, si il est mort, si le bébé il est mort parce qu'il a été trop faible, ce qu'on appelle un néphel, d'accord, ok, un bébé trop faible qui n'est pas Bar Kayama. Bar Kayama, ça veut dire l'enfant il est viable, l'enfant il est costaud et il va tenir au-delà de 30 jours, d'accord. Le néphel c'est l'inverse, c'est l'enfant avant les 30 jours, il va mourir. D'accord, il est trop prématuré, il est trop faible. D'accord. Alors évidemment, le Nefel, ça c'est sûr qu'il est pas Chayav. D'accord. Mais c'est sûr qu'il est pas Chayav. Parce que de toute façon, c'est après 30 jours. Mais on aurait pu se poser la question. L'Agmara, justement, se pose la question. Par contre, celui qui est mort accidentellement, d'accord. Donc Neherag, ici, d'accord, Nitraf, Neherag, ça veut dire il est mort accidentellement. Par exemple, il a été dévoré, Nitraf, dévoré par une bête sauvage, d'accord, ou un accident, etc. C'est-à-dire quelque chose de, voilà, il a été tué. Donc ce bébé, éventuellement, il était viable. Éventuellement, il était peut-être Bar Kayama. Bar Kayama, d'accord. Ok, donc, et j'aurais pu croire, puisqu'il est écrit Pado Tivde, j'aurais pu croire que même celui qui a été tué accidentellement, puisque
et puisque peut-être il allait tenir au bout au-delà de 30 jours, d'accord? J'aurais pu croire que lui aussi, le chiyuv demeure. Talmud Lomar, eh bien, le passouk dit ach. Comme le passouk dit le mot ach, chilek. Ça veut dire il a fait une différence. C'est-à-dire, celui qui dépasse les 30 jours, ok, il y a le chiyuv. Celui qui n'a pas dépassé les 30 jours, même si Béhémet, peut-être il allait passer les 30 jours, mais il a été tué, et ben lui, on n'est pas tour, il n'y a pas le chiyuv. Alors on va voir Rashi. Donc, Bechor chez Nitraf, Bechor Adam chez Neherag, Betor Shloshim Yom, d'accord? Donc le Bechor qui a été Nitraf, d'accord? Dans le sens normal, c'est qui a été déchiré, dévoré par une bête sauvage, d'accord? C'est terrible comme. Là, c'est Bechor Adam chez Neherag. Le Bechor d'un homme qui a été. Ce Bechor, il a été tué, d'accord? Pendant les 30 jours. En Podinoto. Rashi, En Sarich Livdoto. Il n'y a pas besoin de le racheter. Donc, il n'y a pas de Riyuv. Ve'im met me'atzmo. Par contre, évidemment, alors là, je mets. Voilà. Ve'im met me'atzmo. Mais évidemment, si il est mort de lui-même, d'accord? Ce qu'on appelle un Nefel. Lo itztarich lan, les mémars. Non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de nécessité pour nous de le dire. C'est évident que c'est pas chayav, c'est évident que c'est pas tour des ha-actives, parce qu'en effet, il est écrit Uvduyav mi ben chodesh tivde. Et son rachat, c'est à partir de 1 mois que tu le rachèteras. D'accord? Donc, évidemment, puisque le pidionaben, c'est pour le bébé à partir de 30 jours, donc c'est évident que ça concerne uniquement les bébés qui peuvent tenir au moins 30 jours. D'accord? Donc, les bébés qui sont viables, qui sont bar kayama, on appelle ça. Aval, maintenant, troisième partie du Rashi. Aval ashta, itztarich leashmoinan, delo amrinan, ilo iktil, hava chay, velo nefel hu, velifrake. Par contre, maintenant, aval ashta, itztarich leashmoinan, il était nécessaire de nous l'apprendre, c'est-à-dire c'était pas évident juste avec le pasouk. D'accord? Itztarich leashmoinan. Delo, donc il était nécessaire de nous apprendre quoi? Comme halacha, des lo amrinan, que nous ne disons pas. Donc là, on va dire ce qu'il ne faut pas dire, c'est-à-dire la halacha, une mauvaise halacha, d'accord? Des lo amrinan, c'est-à-dire on aurait pu dire, mais on ne va pas le dire, d'accord? Des lo amrinan, nous ne disons pas que ilo iktil, si il n'avait pas été tué, ilo iktil, d'accord? S'il n'avait pas été tué. Havachai, il aurait été vivant. C'est-à-dire peut-être il serait resté vivant au-delà des 30 jours. Donc peut-être il était Barkayama. Vélo Nefel, ou, et ce n'est pas un Nefel. D'accord? Alors Nefel, il n'y a pas de traduction. Parce que Nefel, dans le dictionnaire, c'est avorton. Un avorton, c'est une autre histoire. Là, c'est simplement, c'est un bébé qui est trop faible. D'accord? C'est-à-dire, c'est un bébé qui va pas tenir. Velonefel-hu, Velifarke. Donc j'aurais pu croire, Velifarke, et qu'il faille le racheter. D'accord? Voilà, ce bébé qui a été tué, il n'est pas mort de lui-même, donc peut-être il était Barkayama, et donc peut-être qu'il aurait fallu le racheter. Et la halakha, c'est de dire non. Ok? Ensuite, donc Rami Bar Chama, il confirme ce din, d'accord? Enfin, c'est-à-dire plutôt, Oula Marabelazar amène le halakha de Rami Bar Chama euh, comme soutien, d'accord? Et il dit, et Rami Bar Chama, il dit, puisque c'est écrit Pado Tivde, d'accord? J'aurais pu croire. Alors, Pado Tivde. Ach, alors Rashi il cite le pasouk, d'accord? Ach Pado Tivde et Bechor Adam, d'accord? Vous voyez dans les Gmarot modernes, ils amènent le pasouk, ce qui est très très confortable. Vous voyez, Kol Peter Rechem, là c'est écrit en tout petit, voilà, je le rapproche, d'accord? Vous voyez, et donc c'est écrit Lachem, Ba Adam ou Vabema, Yiyelach, Ach Pado Tivde et Bechor Adam. Voilà, Ach. Donc Rashi, voilà, Ach Pado Tivde et Bechor Adam. D'accord, donc à l'époque
de Rachi, ou même il y a encore pas très très longtemps, il y a quelques décennies, il n'y avait pas tous les psukim comme ça ramenés, donc il fallait aller chercher dans le Chumash. Alors, ok. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette Sugia? Je regarde mes notes. Oui, je vais vous lire mes notes. Alors, je dézoome. Alors, on aurait pu croire que l'intention de la Torah n'était pas de nous donner une date, mais seulement de dire que le Riyuv ne tombe que sur un Bar Kayama, et non pas sur un Nefel. D'accord? Voilà. On aurait pu croire que la Torah, que le din, c'est pas de dire, quand la Torah, elle dit tu peux le racheter, tu le rachètes au bout de 30 jours. On aurait pu croire que c'était pas une date, c'était pas dans le sens d'une date, dans le sens d'un moed, c'est-à-dire une date solennelle à 30. Attends, je redresse la caméra. À 30 jours, tu dois faire ça, précisément à 30 jours. On aurait pu croire que ça voulait dire un bébé, on aurait pu l'expliquer autrement, c'est-à-dire un bébé qui est viable au-delà de 30 jours, tu dois le racheter. Donc BMX, ce bébé, ça se trouve au bout de 20 jours, ou au bout de 10 jours même, si on savait par exemple, je ne sais pas, par miracle, on sait que il est viable au-delà de 30 jours, bah, il y a déjà le Riyuv. D'accord? Donc voilà, on aurait pu croire que l'intention de la Torah n'était pas de nous donner une date, mais seulement de dire que le Riyuv ne tombe que sur un Bar Kayama et non pas un Eiffel. D'accord? Et selon cela, à ce moment-là, donc le nitraf, le bébé qui a été tué, d'accord, accidentellement avant les 30 jours, était peut-être un Bar Kayama, et donc le père reste au Chayav. Donc maintenant, donc la Gemara, elle répond Ach, d'accord? C'est-à-dire, puisque c'est écrit Ach dans le Passouk, ça vient exclure. Et ça vient Rilek, c'est-à-dire ça vient distinguer. C'est-à-dire le Riyuv, il est que pour celui qui est resté vivant au-delà de 30 jours, et celui qui est mort avant de 30 jours, pardon, même celui qui a été tué avant le délai de 30 jours, lui aussi, on n'est pas tour. D'accord? Eh bien, il y a deux façons de comprendre ça. Première façon, c'est de dire que le Riyuv ne tombe que si on est sûr qu'il était Barkayama. D'accord? Or, Nitraf, on ne sera jamais sûr. On n'est jamais sûr. D'accord? Donc, il n'est pas tour. D'accord? Là, c'est un peut-être. Il a été tué au bout de 25 jours. Il semblait en très bonne santé. Il semblait costaud. Et bon, on n'est pas sûr. On peut pas, voilà, on peut pas lire l'avenir, c'est pas possible. Ou alors, deuxième façon, c'est non, justement, c'est pas ça. C'est même si on est sûr qu'il est Barkayama, Birlal, le Riyuv, il ne tombe qu'après les 30 jours. Un point, c'est tout. D'accord? Les 30 jours, c'est un moed, c'est-à-dire c'est une date, d'accord? Rendez-vous, c'est une date solennelle. D'accord? Nafkamina entre les deux, c'est si on était sûr, je ne sais pas comment, mais si on était sûr qu'il est Barkayama avant les 30 jours, d'après le premier chat, d'accord? Il y aurait quand même le Riyuv. Ok. Alors, on continue, je zoom. Donc, deuxième donc du coup, troisième mini-sugia. D'accord, la première, c'était Shalia. On avait fait dans la vidéo précédente. La deuxième, c'est Bechor. Troisième. Ve'amarula amar ablazar. Behemagasa niknit bimshira. Alors, Behemagasa, c'est-à-dire les bêtes grosses, le gros bétail. C'est-à-dire, c'est pas les chèvres et les moutons. D'accord, ce sont les vaches, les bœufs. Alors, comment dire, le gros bétail, d'accord? On fait le kinyan? Alors, le kinyan, il y a trois types de kinyan. Le meilleur kinyan, c'est hagba'a. Hagba'a, ça veut dire lever, faire lever. D'accord? Par exemple, un objet, pour être konéoto, il faut que je le lève de 3 tfarim, c'est-à-dire de 30 centimètres. Attendez, je redresse la caméra. Okay. Je le lève de 3 tfarim. D'accord? Je le soulève. Voilà. Comme ça, le connaît, voilà, comme ça on est connaît. Deuxième mode de Kinyan, en dessous, d'accord? Parce que par exemple, la Hagba, bah, justement, on peut pas la faire avec une vache, d'accord? On peut pas soulever une vache qui pèse des centaines de kilos, d'accord? Donc, autre type de,
de Kinyan, c'est la Meshira. Meshira, ça veut dire je vais. Donc, Mosher, ça veut dire on tire, d'accord? On amène, on ramène vers soi. Donc, Mosher, Meshira, ça veut dire que l'acheteur de la bête, l'acheteur de la vache, d'accord? Il faut imaginer un marché une vente, d'accord, entre le vendeur et l'acheteur. Eh bien, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la bête et il va l'amener vers son reshoot. Alors, soit il l'amène carrément dans son enclos, dans son étable, écurie ou étable, et je sais plus, étable peut-être. Et soit il l'amène dans un coin un peu spécifique pour lui, d'accord? Meshira, voilà. Et il y a un troisième type de kinyan qui est encore plus faible, d'accord? Qui est un peu plus faible, donc, mais qui peut fonctionner dans certains cas, on va voir. C'est Messira. Messira, ça veut dire transmettre. Transmettre. Messira, ça veut dire juste il transmet la laisse, par exemple. Voilà, il transmet uniquement la longe. Je connais pas bien ces termes, mais il transmet juste la laisse de l'animal, d'accord? Voilà, mais pas besoin de tirer l'animal vers son reshoot. Donc on y va. Où là, il dit au nom de Rabbi Lazare, Behema Gassa Niknid Bemshira. Donc c'est-à-dire que la Behema, il faut au moins Meshira. D'accord? Donc a priori, Messira n'est pas suffisant. Donc je vous rappelle, il y a trois types. Il y a le moyen, le kinyan le plus fort, c'est Hagba'a. Ça marche pour tout le monde. En dessous, c'est Meshira. D'accord? Le fait de tirer la bête vers son reshoot ou d'amener l'objet dans sa maison. Et troisième type de kinyan qui marche moins bien, d'accord? Qui est moins fort en tout cas, ce sera Messira. Transmission. Là, pour une bête, c'est qu'il va lui transmettre, il va lui donner, le vendeur va lui donner la laisse. Donc, la Gemara, elle dit Veha anantnan bimsira. Et pourtant, il y a une Mishnah qui dit Bemsira, c'est-à-dire avec la Messira. C'est-à-dire on peut faire le Kinyan avec la Messira, c'est-à-dire c'est suffisant avec la Messira. D'accord? Alors, réponse de la Gemara. Donc, la Kashia, c'est tout simplement que Oula Amar Ablazar, il semble qu'il soit marmire, d'accord? Qui demande quelque chose qui n'est pas utile, d'accord? Puisque Messira, c'est suffisant. Pourquoi lui, il rend nécessaire Meshira? Pourquoi lui, il veut absolument quelque chose de plus fort, de Meshira? Réponse de la Gemara, Hu de Amar Ke Haitana. Lui, c'est normal, Rablazar, Oula Amar Ablazar, il pense comme Ke Haitana, comme ce Tana. Il a dit comme ce Tana. C'est-à-dire, lui, il a une opinion plus marmire d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Va chachamim omrim zo vezo bimshira, Rab Shimon omer zo vezo beagba. Il y a une braïta qui dit Et chachamim disent ve chachamim omrim, d'accord? Et les chachamim disent zo vezo. Zo vezo, là on ne sait pas, Rashi va nous expliquer, ça veut dire que ce soit le gros bétail que le menu bétail. Gros bétail, c'est les vaches, menu bétail, c'est les chèvres et les moutons. D'accord? Zovezo, Bemshira. Donc Rachamim, d'accord, ils disent qu'il faut, d'accord, donc ils sont marmir, ils sont marmirim, ils veulent une Meshira, ils exigent une Meshira. Rabbi Shimon, lui, il est encore plus marmir. Zovezo Beagba, lui Birlal, il faut l'Agba. Donc il y a une troisième. Donc là, quand on dit Anan Nan Memsira, c'est-à-dire, et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit que avec Messira, c'est suffisant. Ça, en vérité, c'est une troisième opinion, la plus Mekil. D'accord? Mais cette opinion, pourtant, elle fonctionne. D'accord? Alors, on va voir ça dans Rashi. Bemsirat Nan. Donc, pourtant, on voit dans une Mishnah, on dit que Messira, c'est suffisant. Alors, Beperekama de Kiddushin, dans le premier Perek de Kiddushin, des Kivan des Masar lo Beafsar, Kan A, Afalpi, Shelo Mashra, Mirshut Mocher. Donc, des Kivan, car puisque il lui a transmis il lui a transmis par la longe, je crois, d'accord, la laisse, d'accord. Kan A, il l'a acquise. C'est bon, le kinyan est suffisant. Afalpi,
bien que, Shelo Mashra, bien qu'il n'a pas tiré, bien qu'il n'a pas fait l'acte de Meshira, Mirshut Mocher. Il n'a pas fait l'acte de Meshira depuis le reshoot du vendeur vers le reshoot du koné, de l'acheteur. Alors maintenant, dans la Braïta, c'est écrit Zovezo, Gassa Vedaka. D'accord. Ok, que ce soit le bétail gros que le bétail fin, Daka. D'accord. Fin. Behagbaha. Alors, Zovezo. Gassa Vedaka Behagbaha. Alors, ok, là, c'est à propos de Rab Shimon. D'accord. C'est-à-dire ici. Voilà, Zovezo, Behagbaha. Eh bien, Gassa Vedaka, Behagbaha. Il faut une Agba pour Rab Shimon. Vegas. Alors maintenant, comment on fait une Agba pour une grosse vache? Comment on fait? Comment on la soulève de 30 de 3 tfachim, d'accord? Vegasa metartsinan. Alors, on, on résout là-bas, on répond à cette question, comment qu'on arrive à la soulever de 3 tfachim alors qu'elle fait des centaines de kilos. Metartsinan bekilushin, là-bas dans la Maseret Kiddushin, on explique comment on fait. Shenoten chavilez murot tachat raglea vehi ola aleen. Chez Noten Chaviles Mourot, il pose, il donne, d'accord, il met, il pose des branches, des paquets de branches, d'accord, des fagots, d'accord, Tachat Raglea sous ses pieds, Vehi Ola, et elle monte dessus. Donc il l'a fait, comment on dit, comme un cheval qui saute des obstacles. Il l'a fait sauter cet obstacle, d'accord. Donc il faut qu'elle saute plus de 3 tfarim avec cet obstacle, et c'est bon, il a fait la Akbar. Voilà. Je regarde s'il y a des choses à dire. Non, rien de spécial. Ok, on continue. Alors, mini Sugia suivante. Ve'amarula Amar Ablazar. Un Chin Shechalku, Mechalek, Chilek, Shechilku. Un Chin Shechilku, Mache Aleen Shamin ou Mache Albnehen ou Vnotehen, En Shamin. Les frères qui ont partagé. Donc là, on parle de quoi? On parle que le père est mort, il y a un héritage, et les frères, d'accord, les héritiers, ils font le partage. D'accord. Alors déjà, deux, trois petits prérequis. Comment dire? Tout ce que les frères, ils ont pris du... Tout ce qu'ils ont pris du vivant de leur père, d'accord, ça ne fait pas partie de l'héritage. Si par exemple il y a 3 frères, Réhouven, Shimon et Lévi, si Réhouven il a pris des choses du vivant de son père, d'accord, que son père il était d'accord, c'est une donation. Donc ça ne fera pas partie, il ne faudra pas le remettre dans l'héritage pour le partager en 3. D'accord. Là on parle des choses qui ont été prises après la mort du père. D'accord. Alors, un Rinchechilku, alors ce qui est sur eux, c'est-à-dire les habits. Ça, c'est Rachi qui va nous expliquer. Ce qui est sur eux. Donc, leurs habits, Chamin, on, on fait l'estimation, Uma chez Albnehem ou Vnotéen, et les habits qui sont sur leurs enfants et leurs fils et leurs filles, d'accord. Et une Chamin, on ne fait pas l'estimation. C'est-à-dire que si ces frères. Ah, donc le papa est mort. Le papa est mort, mais il n'y a pas encore eu le jugement de l'héritage. Ils ne sont pas encore passés chez le notaire. D'accord. Et entre-temps, Réhouven, il a appris. Parce qu'il faut bien imaginer qu'à l'époque, les habits, c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, rarement, quand un papa ou une maman meurt, Hasbe Shalom, on ne prend pas trop ses habits. Enfin, ça arrive, mais bon, c'est pas trop le cas, les habits sont moins chers aujourd'hui. À l'époque, les habits, ils duraient 10 ans, ils duraient 20 ans, on les rapiéçait, on les recousait, les habits des parents, on les prenait, on se les... on- D'accord. Donc un habit, c'était quelque chose de grande valeur. Donc, le père est mort, d'accord. Et il n'y a pas encore eu l'héritage. Et par exemple, Réhouven, il a pris, je sais pas, il a pris la veste. Et puis Shimon, il a pris le pantalon. D'accord. Il faut imaginer qu'ils ont une valeur assez importante. Eh bien,
Donc Réhouven, il porte la veste et Shimon, il porte le pantalon. Ok. Eh bien, maintenant, il y a l'héritage. Eh bien, Réhouven, il doit rendre la veste. Shimon, il doit rendre le pantalon. Et ils les mettent dans l'héritage commun. Et ensuite, ça, d'accord, le tout, on va faire l'estimation, c'est-à-dire on va partager en trois. D'accord. Mais voilà, donc on fait l'estimation sur la veste qu'a pris Réhouven. Par contre, les vêtements que, par exemple Réhouven, il a pris des vêtements et avec ces vêtements, ces vêtements, c'est pour son fils, d'accord? C'est pour les petits. C'est pour les petits, les garçons ou les filles. Et bien là, dans ce cas-là, on est morel, d'accord? C'est-à-dire, on accorde, on leur retire pas, d'accord? Alors, il faut bien imaginer que les petits, c'est dans un contexte où les petits enfants, ils n'ont pas d'autres habits, d'accord? Ils n'ont pas d'autres habits. Ils ont que ces habits-là. Donc, on va pas forcer les enfants on va pas leur enlever les habits pour les remettre au bed din. Et les enfants, ils attendent à la maison. Euh, ou alors, par exemple, autre cas possible, c'est les enfants, on les déshabille pas, mais simplement on les amène au bed-din pour regarder, voilà ce pantalon que porte le petit, il est comme ça, il est comme ça, donc on va faire l'estimation. Non. En chamine, tous les habits qu'on a redonnés, qu'on a donnés aux enfants, d'accord, eh bien c'est parti, ils font plus partie de l'héritage. En chamine, on ne fait pas l'estimation. Alors, ensuite, il y a la suite de la Sugia, mais on va voir après. Donc pour l'instant, on va voir Rashi. Ma chez albnehem uvnotehen en shamin, ce qui est sur leurs enfants, des kivan des banim ou banot, lo atu levedina, lo mevasinan lehu lemite. Car puisque les garçons et les filles, donc ici ce sont les enfants, ne viennent pas au beddin, lo atu, ils ne viennent pas les bedina au beddin, lo mevasinan, ce serait un bisayon, ce serait un comment on dit un bisaïon? C'est pas un mépris, ce serait un bisaïon. Une bisaïon, c'est une grave faute dans la Torah, un bisaïon. C'est. Alors, comment on peut traduire bisaïon? Peut-être, dans ce cas-là, c'est humiliant. D'accord? Ici, c'est humiliant. D'accord? Mais quand on dit, comme par exemple le matin dans la tfila, on dit, comment dire, Shetargilenu betoratecha vetatbikenu benotecha ve'altevienu lidechet velo lidavera, velo lidé visayon. D'accord? Ne m'amène pas dans une situation de bisayon. On dit que par exemple, Esav, il a été mévasé la Bechora. Bisayon, c'est comment? Il a méprisé. Il a méprisé. De mépriser, d'être humiliant avec les choses, d'être voilà, c'est un grand péché ça. Donc là, ce serait humiliant, d'accord, humiliant pour les enfants de les amener au beddin et de dire regardez voilà il porte ça, il porte ça, c'est humiliant, d'accord. Donc pardon, lo mevasinan les roues limitées, on ne les humilie pas les roues, on n'humilie pas eux, on ne les humilie pas de les amener, d'accord, d'amener ses habits. Là-dessus, avant qu'on fasse la suite de la Suga, qu'est-ce que je voulais vous lire? Oui, donc on parle des habits qui sont sur eux, d'accord? Ok. Donc les enfants, soit un bisaïon, une humiliation, ça serait quoi? Ça serait des déshabillés, donc ils restent à la maison en attendant, et on va montrer les habits au beddin. Ou alors deuxième façon de bisaïon, ce serait que on amène directement les enfants au beddin. Tout ça, ça se fait pas. C'est humiliant, d'accord? Alors par contre, il y a une nafkamina. J'ai lu une nafkamina, c'est très intéressant, c'est si ce sont des bigdei Shabbat. Voilà, si ce sont les habits de Shabbat. Donc, de toute façon, ils ne les portent pas en semaine. Ok, ils ne les portent pas en rôle. Du coup, là par contre, oui, ken shamin, d'accord, on les estime. Parce que là, il n'y a pas de problème, on peut prendre les habits. De toute façon, les enfants, ils ont leurs habits, ils sont en train de porter leurs habits de rôle.
Donc si ce sont des bigdei Shabbat, d'accord, et en plus ce sont des beaux vêtements, on les amène, on les remet dans l'héritage pour enfin faire l'héritage. Voilà. Alors, maintenant, là-dessus, Amar Rav Papa. Pe'amim af ma she'alehen en shamin. Mashkachatla begadol achi de nichaleu de l'ishtam'un mile. Rav Papa, il ajoute là-dessus que parfois, même af ma she'alehen, même ce qui est sur les frères hein, qui vont faire l'héritage, d'accord, même ce qui est sur eux, même leurs habits, en chamin, parfois, il y a des situations où on ne fait pas l'estimation, c'est-à-dire on lui laisse, on est morel. D'accord. Mashkachatla, alors on trouve ce cas dans quel cas. D'accord. Mashkachatla, c'est-à-dire on trouve le cas dans tel cas. D'accord. Begadol aché, dans le plus grand des frères, donc ils viennent de perdre leur père. Ok. Eh bien, le plus grand, l'aîné, Begadol aché, le plus grand des frères, des Nichaleu, parce que finalement, ça arrange bien les autres, d'accord. Des Lishtam Un Milé, que soit écouter ces phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le principe, c'est quoi? C'est que les petits, d'accord, les frères un peu plus petits, eux, ils vont dire ah bah non, 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 cet habit que tu portes, nous, on n'est pas mourel, cet habit, tu dois le remettre dans l'héritage et ensuite on fait l'héritage sur ça. Ok, ça c'est le cas général, sauf parfois ce qu'a pris par exemple le grand frère, il s'est bien habillé pour aller s'occuper justement de l'héritage. Là, je vous explique d'avance le Rashi. Il s'est bien habillé pour aller traiter de l'héritage avec les notaires, avec les avocats, avec les créanciers. D'accord. Donc, le grand frère, pour s'occuper de l'héritage, des affaires de l'héritage, eh bien, il doit être bien habillé afin qu'il soit bien présentable et pour qu'on puisse bien l'écouter. D'accord. Voilà, s'il vient avec des guenilles, évidemment, on va moins l'écouter. Donc, du coup, les petits, les frères plus petits, sont morels, d'accord. Ils laissent, ils acceptent, d'accord, qu'on lui laisse cet habit, et ce sera finalement pour lui, et ça sort de l'héritage, voilà, parce que finalement, ils y trouvent un avantage eux aussi. Alors, Rachid dit, Begadol Aché. Gadol Aachin, Aosek ben Chassim leachnis ou le Hotsi. Voilà. Donc, le plus grand des frères qui s'occupe des biens pour faire rentrer et pour faire sortir, c'est-à-dire pour faire les négociations, d'accord, pour aller voir les notaires, les avocats, les créanciers, etc. Des adashta, parce que jusqu'à maintenant, nira lehu leachin de l'irse mididehu bemalbushim naim keeche deleshtamaun mile. Parce que jusqu'à maintenant, en vérité, maintenant, on parle que ça y est, il a fait toutes les négociations, il a traité toutes les affaires, d'accord. Eh ben, on va pas dire, bon, ben maintenant, tu étais bien habillé pour faire les affaires, maintenant, ces beaux habits que tu as pris, eh bien, rends-les et maintenant, on va faire l'héritage. Non, 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 non. On lui laisse, d'accord. Des Hadashta Nichaleu, parce que ça leur était favorable, ça les arrangeait bien, les petits frères, d'accord. Nichaleu et Achin, ça arrangeait bien, ça les arrangeait bien, les frères. Des Lirse Mididehu, que Lirse, c'est quoi? C'est qui souille, qui soit couvert, qu'il soit couvert. Alors là, je ne sais pas bien traduire. Ça c'est qu'il soit couvert de eux avec des beaux vêtements. D'accord. Ça serait ça, ouais. Ça les arrangeait bien qu'ils soient habillés, d'accord, qu'ils soient recouverts par eux-mêmes, d'accord, avec des beaux vêtements, qu'erraient afin que, d'accord, des leshtam oudmile, qu'on entende,
que soient entendues ses paroles, c'est-à-dire afin qu'il soit présentable et du coup qu'il soit crédible et écouté. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, donc, Sugya suivante, elle est ici. Alors, donc ce sont que des mini-sugyot. Ve'amarula amar ablazar, shomer shemassar les shomer, pardon, shomer shemassar les shomer, patour. Velo mi baya shomer chinam shemassar les shomer sachar, de ilouye alaye les shmirato, ella afilu shomer sachar shemassar les shomer chinam. Voilà, elle a afilu shomer sachar shemassar les shomer chinam. De hashta groe gae les shmirato, nami patour. Sheare massar les bendaat. Alors, Oula, il dit au nom de Rablazar. Un chômeur. Alors, déjà, avant toute chose, je vais vous rappeler les règles fondamentales des chomrim. Il y a 4 types de chomrim. Non, pardon, il y a 3 types de chomrim. Il y a le shomer chinam, le shomer sachar et le shoel. D'accord. Oui, parce que le sachir, il est comme le. C'est une marloquette. Il est comme le shoel ou comme le shomer sachar. Pas le sachir, le no, c'est srar. Attendez, que je vérifie comment il s'appelle cette 4e catégorie. C'est le sahir, voilà. Ok. Alors oui, donc le shomer chinam, c'est-à-dire celui qui surveille, d'accord, on confie un objet à quelqu'un pour le surveiller, donc à un shomer. Shomer chinam, c'est on lui confie gratuitement. Donc tiens, je te passe ça, surveille-le-moi s'il te plaît, pendant 1 jour, pendant 2 semaines, pendant 3 ans. Non, je plaisante. Surveille-le-moi pendant 1 heure, pendant 1 jour, pendant 3 jours, pendant 1 semaine, d'accord, gratuitement. Fais ça, fais-moi une tova, d'accord, rends-moi service, voilà, gratuit. Dans ce cas-là, il n'est chayav que bepshia, d'accord. C'est uniquement si mamash il a été pochéa, c'est-à-dire si vraiment il est prouvé qu'il a été négligent, qu'il a fait quelque chose de pas bien, d'accord, que normalement on ne fait pas. Il a été pochéa. Maintenant, shomer sachar, c'est-à-dire le shomer mais rémunéré. C'est-à-dire, tiens, je te confie ça pour 1 heure, pour 3 jours, pour 1 semaine, et je te paye. Je te paye. Donc là, puisqu'on paye, évidemment, on exige une shmira de meilleure qualité. Là, dans ce cas-là, il est chayav bepshia, c'est normal, mais il est chayav aussi begneva ve'aveda. Gneva, c'est-à-dire si l'objet a été volé, ou aveda si l'objet a été perdu. Voilà. Même si l'objet a été volé ou perdu, eh bien, il est chayav de rembourser la valeur de l'objet. Et enfin, le shoel, d'accord. Alors lui, il est chayav. Donc le shoel, c'est celui qui emprunte, d'accord. C'est l'individu qui dit voilà, tiens, tiens, tu peux me prêter ça. Je peux t'emprunter ton truc, ton machin, j'en sais rien, ton ordinateur, ta brouette, j'en sais rien, d'accord. Eh bien, le shoel, d'accord, c'est l'emprunteur, eh bien, lui, il est chayav bepshia, évidemment, il est chayav begneva ve'aveda, et il est chayav aussi be'ones, c'est-à-dire même si il y a eu une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, il y a eu un loup, une bête féroce qui est venue, il y a eu des brigands, il y a eu tous les cas de Onsin, même comme ça, c'est-à-dire vraiment, il n'y peut rien, d'accord, un cas de force majeure, même comme ça, il est chayav de rendre la valeur de l'objet. Ok. Ok. Alors, Ve'amar Oula, Amar Ablazar. Shomer chez Massar, les chômères, patour. Donc, un chômère qui a transmis à un autre chômère, patour, il est patour. Alors, déjà, avant de voir Rashi, qu'est-ce que ça signifie? Il y a le Baal, d'accord, c'est-à-dire le propriétaire de l'objet. Il transmet à un premier chômère. D'accord. Maintenant, le Baal, il est pas d'accord que le premier chômeur, il transmette, il confie à un deuxième. D'accord. Par exemple, le Baal, il a transmis à Shimon, pardon, il a transmis à Réhouven, parce qu'il a confiance en Réhouven. D'accord. Que Réhouven soit un chômeur chinam, c'est-à-dire
chômeur gratuit, ou chômeur sachar, ou Shoel, par exemple, Reuven va, comment dire, à, emprunte à- au Baal, d'accord? Parce que c'est Reuven, parce que c'est son ami, d'accord? Bon, de toute façon, Shoel, ça va pas être concerné ici. Mais bon, voilà, maintenant, il n'est pas censé être d'accord, il n'est pas censé accepter. On lui a pas demandé son avis. Là, on dit que le premier chômeur, il n'a pas demandé son avis au Baal, d'accord? Il a confié comme ça. Lui aussi, il s'absente et lui aussi, il dit bon bah tiens, il donne un deuxième chômeur. Il dit voilà, on m'a confié ça, tiens, garde-le pour moi, qui moi-même je le garde pour quelqu'un d'autre. On pourrait dire c'est une pshia, d'accord? On pourrait dire c'est une négligence s'il y a un problème. Eh ben non, pas du tout. Il est patour. Vélo mi baya. Alors, et non seulement, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas un problème, c'est évident. Vélo mi baya. Shomer chinam chez Massar les shomer sachar. Non seulement dans le cas d'un shomer chinam un shomer chinam qui a transmis à un shomer sachar, d'accord? On peut dire, bah évidemment, c'est normal. Le shomer chinam, il a transmis à un shomer sachar, donc il a transmis à quelqu'un qui va encore mieux garder que lui, puisque le shomer sachar, comme il est chayav, donc Gneva et Aveda, bah, il va mieux garder, d'accord, il va garder d'une façon plus responsable. Donc là on peut comprendre que c'est pas tout, d'accord. Des ilouillés, alayé, les shmirato, parce que ilouillé, c'est le sens de augmenter, parce que la shmira augmente, elle augmente en valeur, en qualité, d'accord. Elle l'a affilou, donc non seulement dans le cas d'un shomer chinam qui transmet à un shomer sachar, ok, il est pas tour, mais même elle l'a affilou, shomer sachar chez Massar les shomer chinam, mais même, c'est ça le rilouche, même si c'est un shomer sachar qui a transmis à un shomer chinam, donc là, il a transmis, non seulement il a transmis à un autre, et en plus il a transmis à un autre qui surveille moins bien. C'est-à-dire, un shomer chinam, évidemment, il surveille moins bien qu'un shomer sachar. C'est normal, il n'est pas autant chayav. Même dans ce cas, des hashta, groué, garé, lishmerato, que maintenant, désormais, bah, garoué, c'est le sens de diminuer, abaisser, d'accord? Il baisse sa shmira. La qualité de la shmira baisse. Et bien malgré cela, là on pourrait vraiment dire c'est une pshia. Et bien malgré cela, Nami Patour. C'est Patour. Pourquoi? Alors c'est quoi l'argument de Oula? Donc c'est Oula à Marablazar. Hein. C'est quoi l'argument? Shahare Massar les Bendaat. Parce qu'il a transmis à un homme. Il a transmis à une personne. Il n'a pas transmis à un Cheresh Shotevekatan. Il n'a pas transmis à un fou. Il a transmis à quelqu'un qui est consciencieux. D'accord? Donc ce n'est pas une pshia. Voilà, ça c'est l'avis de Oula Amar Ablazar. Ok, alors on va voir. On va voir le Rashi. Donc Rava va être Rolek, d'accord? Pour l'instant, on va voir le Rashi. Shomer chez Massar, les Shomer, Patour. Alors, Patour, je vais mettre le stylo comme ça, le crayon comme ça. Patour Arishon Bechol Otan Dinim Sheaya Patour. Imaita Etzlo Patour Nami Ashta. Velo Amrinan Pshiyahi Zo Shemasra Lei Shacher. Alors, Patour Arishon, le premier est Patour dans tous les cas, d'accord, Becholotan Dinim, dans tous les dinim, dans tous les cas, tous les jugements, tous les cas, où il était Patour si c'était resté chez lui. Exemple. Si c'est un chômeur Sahar, on va prendre plusieurs exemples. Si c'est un chômeur Sahar qui a transmis à un chômeur Rinam, d'accord, donc là c'est mamash une pshia. Enfin, pardon, excusez-moi. On pourrait dire que c'est une pshia, d'accord. C'est-à-dire, mamash, il fait descendre la qualité de la shmira. Il est eh bien, il est patour. Donc c'est un shomer sachar le shomer sachar. Attention, il est chayav dans pshia, il est chayav dans gneva ve'aveda. Par contre, il est patour dans ones, ok. Et il a transmis à un shomer rinam. Eh bien, s'il y a eu un ones, d'accord, il reste patour. C'est-à-dire, s'il n'avait pas transmis l'objet, de toute façon, Béonès, il n'était pas tour. Maintenant, il a transmis l'objet, et qu'il y a eu un Onès, il reste pas tour.
D'accord? On ne dit pas qu'il est patour pour les autres cas. Pour les autres cas, il reste chayav comme, comme à l'origine. D'accord? Donc patour à rishon, bechol otan dinim. Donc il reste patour dans les mêmes dinim pour lesquels il était patour si l'objet était resté chez lui. D'accord? Ok, patour à rishon, il est patour le premier dans les mêmes dinim qu'il était patour si imaita etzlo, si il était chez lui et s'il était, il reste patour. Patour nami. D'accord? Hashta, il reste patour désormais. Vélo amrinan, et on ne dit pas pshia hi, on ne dit pas que c'est une pshia. D'accord? Zo chez Masra le le fait qu'il l'ait transmis à un autre homme. Ensuite, on dit Vélo mibaya shomer chinam chez Masar le shomer sahar. Et non seulement, ça c'est évident si c'est un shomer chinam qui a transmis à un shomer sahar, puisqu'il il a fait monter la qualité de la shmira. D'accord? Venigneva Oshe Avda. D'accord? Si c'est un shomer Chinam, alors on va prendre le cas d'un shomer Chinam qui a transmis un shomer Sachar. Le shomer Chinam, lui, à la base, il était patour, d'accord? Il était patour pour Gneva Aveda et Ones, d'accord? Il a transmis un shomer Sachar qui, lui, sera Chayav dans Gneva Aveda, dans Pshia et Gneva Aveda. Maintenant, l'objet a été volé, par exemple. Eh bien, le premier shomer qui, lui, est le premier shomer, pardon, le premier shomer qui lui est patour qui lui était patour dans, comment ça s'appelle, donc Gneva Aveda, eh bien, il reste patour, d'accord? Il reste patour. Alors, évidemment, c'est intéressant parce que le deuxième shomer, comme il y a eu Gneva Aveda, d'accord, vol ou perte, eh bien, le deuxième va être chayav, il va être chayav envers le premier, envers le premier shomer, d'accord? Je sais pas, on peut poser la question. Est-ce que le deuxième chômeur va être chayav? Il va donner l'argent au premier chômeur et le premier chômeur ne donne rien du tout au Baal. D'accord, le chômeur il a fait une bonne affaire. Ou alors deuxième chômeur qui lui était chayav donc Neva Ve'aveda, il va donner l'argent au Baal. D'accord, et à ce moment-là, on dit que le premier chômeur, lui, il reste pas tour. Lui, ça ne le concerne pas. Je sais pas, d'accord, faut voir dans les Rishonim. Donc, Velo Mibaya Shomer, donc Shomer Chinam, qui a transmis un Shomer Sachar. Venigneva Osheavda, des patours, Shomer Chinam, le Shomer Chinam, il est patour, Ke'ere des mipater, de la même façon de la même façon qu'il aurait été patour, Ilou Avaï Gabé, si il avait été chez lui, si l'objet avait été chez lui. D'accord? Puisqu'un Shomer Chinam, il est patour, donc Neva Aveda. Delo Pacha, parce que il n'a pas été pochéa. D'accord? Donc on dit Velomi Baya dans ce cas, donc non seulement c'est évident dans ce premier cas, pourquoi des Elouye Alaye les Shmirato, parce qu'il fait monter en qualité la Shmira, des Shomer Sachar, Masar Nafshe, Lintoure, Tfe, mi Shomer Chinam. Parce que le Shomer Sachar, il transmet son âme pour surveiller plus. Moser Nefesh, comment on peut traduire transmettre son âme? Il se sacrifie, le Messirut Nefesh, il se sacrifie, il se donne plus de peine, d'accord? Il se donne plus de peine plus, tfé, pour l'intouré, pour surveiller, d'accord? Il se donne plus de peine pour surveiller, d'accord? Que le Shomer Chinam, c'est normal, puisqu'il il est chayav dans plus de cas. Share et Shomer Sachar, chayav Migdeva Ve'aveda, puisque effectivement, le Shomer Sachar est chayav, donc Neva Ve'aveda. Maintenant, ensuite, il disait, mais même dans l'autre cas qui lui est beaucoup moins évident, elle a afilou Shomer Sachar Shemasar les Shomer Chinam de Ashta Gar'a les Shmirato Patour. Vous voyez, là Rashi, il est qu'un seul mot. D'accord? Chez nous, c'est écrit Groué Gar'e. Là, c'est Gar'a. Bon, c'est pas grave, le sens, il est là. D'accord? Donc, même si c'est le cas d'un Shomer Sachar qui a transmis un Shomer Chinam, d'accord? Où là, franchement, c'était pas évident. Des Hashta, parce que là, il fait baisser la qualité de Shmira. Malgré cela, il reste patour. D'accord? Donc, patour, attention, patour dans les. Donc, par exemple,
c'est un chômeur, OK, c'est un chômeur Sahar. Donc chômeur Sahar, il est à l'origine, il est patour dans quoi? Il est patour dans Onès, d'accord? Eh ben, il a transmis ça à un chômeur Khinam et il y a eu un Onès, eh bien, dans ce cas-là, il reste patour, d'accord? Donc, patour, shomer sachar, beonsin. Le shomer sachar est patour beonsin. Velo matsi amar leba à la baït, pasha'ata. Velo matsi. Et il ne peut pas amarler, lui dire à lui, le ba à la baït. Donc, le ba à la baït ne peut pas dire au shomer, ne peut pas argumenter, pasha'ata. Tu as été négligent. D'accord? Shema sarta le acher, parce que tu as transmis à un autre, quelqu'un que je connais pas. Pourquoi il ne peut pas lui dire ça? Pourquoi il n'a pas cet argument? On ne lui donne pas cet argument. Share Masra les Bendat, parce qu'il a transmis à un homme, il a transmis à une personne, un être humain, enfin non, pas un être humain, c'est-à-dire pas un Cheresh Otevekatan, d'accord? Donc il a transmis à un homme consciencieux, à une personne consciencieuse, d'accord? Voilà. Alors, attendez, je regarde mes notes avant de regarder Rava la suite de Rava. Par contre, si l'objet a été volé ou perdu, bien que le second chômeur soit pas tour, le premier chômeur Sacha reste chayav. Ok. Alors maintenant, Rava Amar. Chômeur chez Massar les chômeurs chayav. Velo mi baya chômeur Sachar chez Massar les chômeurs chinam degrou egar et les shmirato ela filou chômeur chinam chez Massar les chômeurs Sachar chayav. Alors, Rava il dit un chômeur qui a transmis à un autre chômeur, c'est chayav. C'est chayav dans tous les cas. Attendez, je zoome un petit peu. Okay. C'est chayav. Donc, Rava et Cholek sur Oula. D'accord? C'est chayav. Et non seulement, vélo mibaya, non seulement dans le cas d'un shomer sachar qui a transmis un shomer chinam, où là, c'était plus évident que c'était chayav, puisqu'il fait baisser la shmira. Des gros égal et les shmirato, parce qu'il fait baisser la qualité de shmira. Elle a afilou shomer chinam chez Massar les shomer sachar. Mais même le cas d'un shomer chinam qui a transmis à un shomer sachar, donc là, il fait augmenter la qualité de shmira. Même dans ce cas-là, d'accord, il est malgré cela chayav. Alors attention, c'est pas parce que ce serait une question de pshia. C'est pas pour ça. Rava, il a une autre explication. Enfin, il a son explication qui n'est, c'est pas une question de pshia. De amarle at mehemanta li bejoua. Hay lo meheman li bejoua. Parce que il lui dit, c'est-à-dire le Baal, d'accord, va lui dire non, non, tu as transmis, je t'ai confié cet objet. Toi, cet objet, tu l'as transmis à un autre chômeur que je ne connais pas, d'accord? Eh bien, tu es chayav, même béonès, même si c'est par exemple un chômeur, on va prendre le cas le plus ridouchique, un chômeur chinam qui a transmis à un chômeur sahar, d'accord? Le chômeur chinam, lui, il est, il est, il est il aurait été patour, donc Neva Ve'aveda, et dans Onès, d'accord? Eh ben, même dans Onès, il est chayav, d'accord? Pourquoi? D'accord? Parce que, Déamarlé, parce que le Baal, il lui dit, toi que je connais, toi à qui j'ai confié mon ordinateur, je sais pas, un objet important. Toi, Mehamantali Bejoua, toi, tu m'es crédible, tu m'es fiable en joie, c'est-à-dire, parce que le principe c'est quoi? C'est que le chômeur, on lui confie quelque chose. Ensuite, par exemple, le chômeur, il dit, voilà, il y a eu un honès. D'accord. Par exemple, le chômeur Sachar ou le chômeur Rinam, ils viennent et ils disent, voilà, le chômeur Sachar ou le chômeur Rinam, ils disent, bon, bah, j'ai eu un honès, désolé, l'objet a disparu. Il a été dévoré par une bête sauvage, il s'est envolé par une tornade, un honès, d'accord? Eh bien, le chômeur, il doit jurer, il doit faire une joie
qu'il y a bien eu un onès. Et dans ce cas-là, il fait le joie, et à ce moment-là, il est libéré. Il est patour. Attendez, je redresse la caméra. Ok. Il doit faire une joie, d'accord, pour se rendre patour. Ok. Voilà, par exemple, le Shoel, de toute façon, ça sert à rien parce que Bichlal, il est toujours Chayav. Le Shomer Sachar, par exemple, il est quand même pas tour dans Ounès. Donc le Shomer Sachar, il doit faire une joie comme quoi, et qu'il y a eu un Ounès. Il prétend qu'il y a eu un Ounès, d'accord. Eh bien, il doit jurer que c'était un Ounès et que ce n'est pas une Gneva ou Aveda pour lesquels il aurait été Chayav. Donc, le Baal, il lui dit, toi, tu m'étais fiable, tu m'étais Neeman, toi, je te croyais, avec une joie. D'accord. Hay, lo me eman li bejoua. Lui, là, ce deuxième chômeur que je ne connais pas, lo me eman li, il n'est pas crédible pour moi par une joie. C'est-à-dire, le Baal, il a le droit de refuser la joie du second. Du coup, on se retrouve dans quel cas? Donc, par exemple, le chômeur Rinam a confié à un chômeur Sachar. D'accord. Donc, il a fait monter la qualité de la joie et il y a eu un Honès. Alors, lui, le chômeur Rinam, à la base, il est Patour Béonès. Et il a transmis à un chômeur Sachar, qui lui aussi est Patour Béonès. D'accord. Alors, normalement, s'il n'y avait eu qu'un seul chômeur, le chômeur, il vient jurer et il dit voilà, il y a eu Honès, il jure, il fait une joie, d'accord. Il jure qu'il y a eu Honès et on le croit. Ok. Et à ce moment-là, il est Patour. Mais là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que, déjà, le premier, il peut pas jurer. Parce que l'objet, il n'était pas chez lui. Donc, il peut pas jurer qu'il y a eu un Honès. Même s'il croit le deuxième chômeur, il peut pas jurer. Il peut pas faire la joie. Et le deuxième chômeur, il peut pas jurer non plus, puisque le Baal a le droit de refuser sa joie. Donc, le deuxième chômeur ne peut pas jurer. Le premier chômeur, il ne peut pas jurer, parce qu'un chômeur, il doit jurer pour se rendre patour. D'accord. Et là, comme le premier chômeur ne peut pas jurer, du coup, il est chayav. Il ne peut pas se libérer, il n'a pas la joie pour se rendre, pour le libérer, pour se rendre patour. On va voir ça dans Rashi. Chayav afilou beonsin, c'est-à-dire même pour les choses sur lesquelles il était patour à l'origine, d'accord, il devient chayav. Mais c'est pas une question de pshia, d'accord, c'est une question que c'est une question que le mécanisme de la joie ne marche pas pour pouvoir libérer le chômeur et le rendre patour. Puisque le deuxième, la joie ne marche pas puisque le Baal a le droit de ne pas accepter. Et le premier, il n'avait pas l'objet. Donc il peut rien jurer. Donc Chayav, Rashi rajoute Afilu Bensin. Ensuite, Bejoua, des Shomer Chinam Nishba Shelo Pacha. Parce que le Shomer Chinam, qu'est-ce qu'il doit faire normalement? Il doit jurer que ça a été un Honès ou alors une Gneva Ve'aveda. D'accord. Il doit jurer que, en tout cas, il n'a pas été Pochéa. Parce que s'il avait été Pochéa, évidemment, là, il serait Chayav. Donc il jure, il aurait juré que c'est un cas qui ne concerne pas, c'est-à-dire c'est pas Pshia. D'accord. Voilà. Alors je vais vous lire mes notes. Alors, Rava, le deuxième chômeur ne peut pas jurer, c'est-à-dire le Baal a le droit de ne pas accepter sa joie, et le premier chômeur ne peut pas jurer, puisque l'objet n'était pas chez lui, du coup le premier est Chayav, même Beonsi. Ok. Ah oui, le Pnei Yehoshua, il ajoute un chidouche. Si le second chômeur a des edim, que Nehenas a Pikadon, qu'il y a eu un Honès. Parce qu'un Honès, il y a deux façons. Soit il jure qu'il y a eu un Honès, d'accord, et dans ce cas-là, un chômeur d'une façon générale, sauf un Shoel, d'accord, eh bien il jure et donc il devient patour. Mais il y a une autre façon aussi. Il y a des cas où il y a des edim. Et ça, on l'avait vu dans une vidéo précédente, d'accord. Voilà, qu'il y avait un avis dans l'Agmara qu'avec les Edim, d'accord, les Edim, s'il y a eu c'était le cas des bergers qui gardent des moutons
et il y a eu une bête sauvage, ça s'appelle un onès. On dit qu'en général, quand il y a une bête sauvage qui rôde, les bergers se tiennent au courant entre eux. Donc, ils surveillent, du coup, il y a des édimes. Du coup, la joie ne marche plus. Là, il faut des édimes. D'habitude, une joie suffit, d'accord? Mais il y a certains cas où il faut des édimes, d'accord? Donc, maintenant, si le second chômeur... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le problème essentiel, c'est que le second chômeur... Donc, le premier chômeur, il ne peut pas jurer. D'accord? Puisque l'objet n'est pas chez lui. Maintenant, le second chômeur, le problème, c'est qu'il ne peut pas jurer parce que le Baal a le droit de refuser sa joie, de ne pas accepter sa joie. Mais si le second chômeur, il a des édimes, donc c'est beaucoup plus fort qu'une joie. D'accord? Il a des édimes comme quoi il y a eu un onès. D'accord? Comme quoi Néhénas Apigadon. Eh bien, le Ta'am de Rava ne tient plus. Du coup, il n'y a plus ce problème. Du coup, le premier chômeur est patour. D'accord? Même si c'est un chômeur Sahar qui a confié à un chômeur Rinam, d'accord? Même dans ce cas-là, il est pas tour, car pour Rava, ce n'est pas un problème de pshia, mais c'est un problème de jvoa. Voilà. Alors, est-ce que on fait la suite? Non, ok, on va s'arrêter ici. Après, c'est une souillée un peu plus longue. Voilà, bon bah ok, on s'arrête ici. Kol Touv et bon courage.